et dit que Dieu est amour, éternellement. Et Dieu dit, dans le commandement, c'est dans son commandement qu'il dit ça, aime ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que le Christ a repris les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, soi-disant, eux, ce qu'ils prêchaient, et en réalité, ils n'en avaient pas d'amour. Ils n'en avaient pas d'amour. Parce qu'il les a repris. Parce qu'ils ont éprouvé le Christ en disant, le Christ, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Alors Dieu, le Christ va répondre, dans la loi, il est écrit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu lui serviras lui seul, car Dieu est unique. Alors le scribe, il répond, dit, oh, tu as bien répondu, c'est vrai que Dieu est unique. Mais Christ va continuer dans sa course, pour bien éprouver que ces scribes et ces pharisiens, en réalité, ils n'avaient pas d'amour pour leur prochain. Parce que c'est beau de prêcher, c'est beau d'annoncer la Bible, c'est beau d'aller derrière un estrade et de proclamer, soi-disant, la parole de Dieu, soi-disant qu'on veut sauver les personnes, qu'on veut sauver nos familles, nos amis, et tous ceux qui nous entourent. Alors on prêche l'évangile. Mais Christ, il va répondre à ce scribe et à ce pharisien. Aime ton prochain comme toi-même. C'est autre chose. C'est autre chose. Aujourd'hui, les gens, ils disent qu'ils aiment Dieu. Ils vont à la réunion dimanche matin, ils prendront la Sainte Seine, ils écouteront le prédicateur, et pourtant le prédicateur est annoncé derrière son estrade, avant de leur donner la Sainte Seine à tous ces chrétiens, à tous ces zouaves, et il va leur dire, attention, ne prenez pas la Sainte Seine indignement. Avant de prendre la Sainte Seine, il faut d'abord se réconcilier avec ses frères et ne pas avoir de la haine et de la rancune et de la persécution. Il faut vous aimer votre prochain comme vous-même. Autrement, si vous ne prenez la Sainte Seine et que tu ne parles pas à ton père, à ta mère, à tes frères et à tes sœurs et à tous ceux qui sont autour de toi, qui sont dans l'assemblée de Dieu, et si tu n'as pas d'amour, ne prends pas la Sainte Seine, parce que tu prends un jugement contre toi-même. Alors, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, comment on voit aujourd'hui que, soi-disant, les chrétiens qui ont de l'amour, et cet amour, soi-disant qu'ils l'ont, mais comment aller cet amour dans le cœur des chrétiens? Parce que moi, je suis un disciple, je fais la volonté de Dieu, je prêche l'évangile, j'annonce ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sans ajouter, sans retrancher, je donne des versets à l'appui pour bien prouver, vous l'avez même regardé mes vidéos, et vous voyez bien ce que je dis. Mais je sais que ça déplaît, ça, il n'y a pas de problème, ça déplaît. Mais pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible qu'il faut accomplir la doctrine et l'enseignement de Dieu. Il faut respecter les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile. Alors, moi, je prêche l'évangile. Moi, je ne suis pas attaché à ces religions qui sont corrompues. Parce que j'ai vu, selon ce qui est écrit la parole de Dieu, on ne peut pas saluer quelqu'un qui vit dans la débauche et dans la corruption. Alors, j'ai quitté ces églises qui étaient corrompues pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et j'ai même suivi certains prédicateurs qui ont été à Rouen pour les soutenir, parce qu'ils l'ont sorti à cause des fausses doctrines, mais malheureusement, ils sont retournés en arrière, comme le chien a vomi sa nourriture, et ils ont repris la fausse doctrine, ils l'ont accepté, et ils l'ont refait prêcher ceux qui sont corrompus. Et nous, qui ont été dans la vérité, on nous a rejetés. Et aujourd'hui, moi, je suis à côté de Rouen, j'ai vu des personnes, des serviteurs, des gens qui étaient avec moi, et j'étais là pour les soutenir. Et depuis une vingtaine d'années, voilà où je suis. Je suis tout seul dans ma maison, et je n'ai plus personne avec moi. Plus personne, sauf sur Internet que j'ai des amis. Mais là où je suis, depuis 20 ans, là, je suis tout seul. Et quand je pars,
je prends mon camping-car et je suis tout seul. Je suis tout seul dans ma maison, je suis tout seul dans ma chambre, je suis tout seul dans mon véhicule, je suis tout seul dans le bois, je suis tout seul en réalité. Famille ou pas famille, plus personne n'est avec moi. Plus personne. Et pourtant, j'ai rien fait de mal. La seule chose que j'ai fait, c'est de prêcher l'évangile. Alors, vous chrétiens, vous pasteurs, où est l'amour de son prochain? Je prêche-t-il le mal? Selon ce que vous voyez à travers mes vidéos, je suis là pour-t-il de dire du mal, ou de vous persécuter, ou de annoncer la vérité? C'est la vérité, parce que selon ce que je dis, je ne prêche pas le diable, je ne prêche pas des fausses doctrines, parce que je dis ouvertement que Jésus est le Fils de Dieu. Tu m'aimes pas parce que j'ai dit que Jésus est Fils de Dieu? Tu as de la haine envers moi parce que j'ai dit que Jésus est le Fils de Dieu? Tu as de la haine envers moi parce que j'ai dit que Dieu est le Dieu unique, le Dieu véritable, selon ce que Jésus a dit, c'est Jésus qui l'a dit? Et vous l'avez de la haine, vous l'avez de la rancune, et vous êtes tous réunis les uns avec les serviteurs, et même ainsi que la famille, et moi, je suis tout seul, tout seul. Et vous dites que vous avez de l'amour pour votre prochain. Alors, où est l'amour de son prochain? Si tu dis que je suis dans une fausse doctrine, ça veut dire que ce que je dis, en disant que Jésus est bien le Fils du Dieu vivant, il est le premier-né de toute la création, il est venu pour faire la volonté de son Père, il ne peut rien faire de lui-même, c'est le Fils de l'homme qui reviendra au jour de son avènement pour chercher ceux qui appartiennent à Dieu. Le Christ a dit, pas dit, quand à l'âge de 12 ans, dit, il faut que je fasse les affaires de mon Père. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand il était dans le jardin de Gethsémane, il priait son Père. Quand il était à la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et je donne tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je donne ce qui était mis en évidence dans la Bible et j'annonce ce qui est écrit dans la Bible en sondant plusieurs Bibles pour apporter cette vérité. Et vous ne me parlez plus? Vous me jugez, vous me condamnez avec les versets et avec la parole et avec les enseignements que je donne selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et vous dites que vous avez de l'amour et vous prenez la Sainte Seine, vous prenez soi-disant le repas du Seigneur et sans vous rendre compte, vous prenez un jugement contre vous-même parce que vous me persécutez, vous me jugez, vous me condamnez parce que je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu, et en réalité, vous soutenez ceux qui font le mal, et vous persécutez ceux qui font le bien. C'est pour cela, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on s'attache à l'un, ou soit on méprise l'autre. Moi, je veux servir Dieu, je veux dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je sonde tout ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible, pour apporter le maximum de vérité. Et aujourd'hui, je suis tout seul, abandonné de ma famille, de mes amis, même de mes enfants. Et je suis tout seul, comme un homme rejeté de la société. Je sais que le Seigneur, il a dit, vous serez haïs, persécutés, jugés, condamnés, maltraités, à cause de mon nom. Alors, ce n'est pas le nom de Jésus que je suis persécuté, mais le nom qui est en moi, c'est la divinité de Dieu. L'Esprit du Père qui est en moi. Ce que le Christ avait, le Père, il avait le Père en lui. Il avait la divinité de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu est en lui. Pour cela, je peux vous apporter encore des preuves à ce sujet. Mais malheureusement, vous dites que vous avez de l'amour. Allez où votre amour pour votre prochain? Alors, chaque fois vous prendrez le dimanche matin, vous réunissez, et chaque fois que vous prierez, eh bien, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi. Parce que, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on ne peut pas prendre la Sainte Seine sans avoir de la réconciliation avec nos frères. C'est pas parce que
qu'il faut que vous m'invitez à venir dans vos églises pour que je puisse être assis et sans rien faire. Vous savez bien que je suis un serviteur de Dieu. Mais pour vous, je ne suis plus serviteur de Dieu. C'est vos conseillers et vos dirigeants qui l'ont dit. N'écoutez plus ce frère, c'est plus un serviteur de Vilimière. Oui, c'est vrai, je ne suis plus un serviteur de Vilimière, mais je suis un serviteur de Dieu. C'est le ministère que j'ai reçu de Dieu. Et je vous ai approuvé à travers de toutes ces vidéos, à travers tous ces enseignements, avec toutes les preuves à l'appui. Et vous n'avez pas de preuves. Pas de preuves. Et vous osez de diviser les familles, vous osez de pousser les chrétiens contre moi, et vous osez de dire que vous êtes dans la vérité, et vous soutenez celui qui font le mal. Alors, bon entendant, j'espère vous avez compris le sens. Vous, les prédicateurs et ainsi chrétiens, vous n'êtes pas éternels. Moi, je serai à la place de vous, je réfléchirai en deux fois. Parce que ça ne sert à rien que tu prêches. Ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de prendre ta Sainte Seine. Ça ne sert à rien, soi-disant que tu prêches. Parce que la doctrine que tu prêches, c'est la doctrine catholique romaine. Et cette doctrine catholique romaine, que Martin Luther, qui était protestant, qui a protesté, il prêche exactement la même doctrine que les catholiques. Et Paul a dit, méfiez-vous, ils sont sortis du milieu de nous. Et ceux qui sont sortis du milieu des apôtres, ce sont les catholiques, les païens, chrétiens, qui ont une fausse doctrine, un faux enseignement, qui croyons à la Trinité et qui croyons au Dieu étranger et qui plaçons Jésus comme Dieu venu en homme de chair, c'est Dieu. Alors, c'est qui a tort? C'est qui a raison? Moi, je vous donne des preuves, mais vous préférez pousser mes amis, mes frères, mes sœurs, ma famille, et de ceux qui sont de mon sang et de ceux qui sont autour de moi, tous mes amis que j'avais, vous les avez essayé de les attirer vers vous en disant « N'écoutez plus ce prédicateur, il est plus de Dieu, il est plus prédicateur. » Mais malheureusement, quand vous les comparez devant Dieu, avec votre doctrine, et vous placerez devant le Dieu véritable, quand vous comparez devant le grand créateur, avec soi-disant une doctrine et vous êtes des pasteurs, vous comparez devant le trône de Dieu, vous les comparez devant Dieu avec votre ministère, et le Christ, il dira, « Arrière de moi, je ne vous connais pas. » Et vous répondrez, « Mais Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons, en ton nom, nous avons fait des miracles, en ton nom, on a sauvé beaucoup de personnes, en ton nom, et même en ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on a baptisé des milliers de personnes. C'est en ton nom que nous avons chassé les démons. Alors Seigneur, tu peux nous accueillir à nous faire rentrer dans ta maison, parce que c'est en ton nom. » Mais Christ il dira, « Arrière de moi, je ne vous connais pas. » Mais comment, Seigneur? C'est bien en ton nom. Oui, mais vous avez prononcé mon nom humain. Vous avez prononcé le nom de Jésus. Mais ce n'est pas au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Ce n'est pas au nom de Jésus qu'on fait des miracles et des prodiges. C'est au nom de mon Père. Parce que quand moi j'étais sous la terre, je ne chassais pas les démons en mon nom. C'est au nom de mon Père. J'ai manifesté le nom de mon Père et le doigt de mon Père. J'ai manifesté les autorités de mon Père. J'avais la divinité. Si vous avez examiné mes écritures, vous l'avez compris. Quand je suis présenté dans la synagogue, qu'est-ce que j'ai répondu? L'Esprit du Seigneur est sur moi pour chasser les démons, pour redonner la vue aux aveugles, pour que les paralytiques puissent marcher. J'ai prêché l'enseignement de mon Père et je ne pouvais rien faire de moi-même. C'est pas avec mon nom que je pouvais chasser des démons. C'est pas en mon nom
que je fais des miracles et des prodiges, mais par l'autorité, par la puissance de celui qui était en moi. Et celui qui était en moi, c'était le nom divin, la divinité de Dieu, l'Esprit de Dieu en moi. Et j'ai manifesté mon Père, mais pas mon nom. Alors, arrière de moi, je ne vous connais pas. Parce que vous avez fait du mal à mes serviteurs, vous avez jugé mes serviteurs, vous les avez persécutés mes serviteurs. Alors, qui a raison? Qui a tort? Je te pose la question, vous chrétiens et pasteurs. Mais une chose qui est très importante, on n'est pas éternel sous cette terre. On quittera ce monde, tous, comme moi, comme vous, tout le monde va quitter le monde. Mais où passeras-tu ton éternité, toi, prédicateur, et toi, chrétien, que tu as suivi ton prédicateur? Alors, avant de se réunir le dimanche matin, soi-disant prendre la Sainte Seine, va d'abord te réconcilier avec les hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Autrement, si tu restes dans cette position, toi, pasteur et chrétien, parce que toi, tu soutiens ton prédicateur, et toi, prédicateur, tu séduis ton chrétien, toi, serviteur de Dieu, tu pousses ton chrétien contre les serviteurs de Dieu pour les persécuter. Alors, je te pose la question, quelle doctrine et quel amour que tu as? Voilà ce que je voulais dire. J'espère que vous avez compris le sens de ce que je vais vous dire. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.